Bienvenue à la une de ce journal. Un travailleur du CPAS poignardé à mort lors d'une visite à Gand. Il se rendait chez un bénéficiaire et n'est plus jamais revenu. Le meurtrier présumé est maintenant sous mandat d'arrêt. Les sans-abri sont extrêmement vulnérables face à la chaleur. Des ASBL se mobilisent pour leur venir en aide. Des bouteilles d'eau ou un peu de fraîcheur plus que bienvenue sous 30 degrés. De moins en moins de clients dans les restaurants en ce moment. Les prix grimpent fortement sur les cartes des restaurateurs plus traditionnels et les clients ne peuvent parfois plus se le permettre. La Russie progresse sur le terrain en Ukraine ces dernières semaines, une progression qui lui permettra d'avoir de gros arguments dans de potentielles négociations pour un cessez-le-feu à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Analyse avec Éric Destiné sur ce plateau. Et puis découverte des Caraïbes, de l'Arctique, des plages de sable blanc, une eau turquoise au nord du cercle polaire, des paysages et une fraîcheur de plus en plus prisée en été. Votre 19h30, Maria Mallard. Madame, Monsieur, bonsoir. On ouvre ce journal avec un terrible drame. À suivre dans ce journal, un chantier impressionnant qui cause des soucis sur le rail. Un tronçon de la ligne Namur-Arlon est totalement fermé depuis hier et il le sera jusque dimanche. Jusqu'à 250 000 personnes attendues en Outremeuse en 3 jours. Les festivités du 15 août sont lancées du côté de Liège. Et puis nous irons à la découverte des fontaines d'eau potable de Bruxelles. Il y en a de plus en plus dans la capitale et elles sont précieuses par de telles chaleurs. Mais d'abord, la visite de Volodymyr Zelensky à Londres aujourd'hui. Il a été reçu par le Premier ministre Keir Starmer. Une réunion productive selon eux, où les deux hommes ont discuté d'un potentiel cessez-le-feu avec la Russie à la veille de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et dans le même temps, la guerre se poursuit sur le terrain. La Russie a mené de nouvelles frappes dans la région de Kharkiv. 2 personnes ont été tuées. L'armée russe gagne du terrain et c'est à chaque fois une victoire importante pour la Russie à l'aube de potentielles négociations sur un cessez-le-feu. Alors Éric Destiné, bonsoir. Bonsoir. On parle de percée de l'armée russe ces derniers jours, mais en réalité, cela fait des mois que la Russie grappille des territoires ukrainiens. Et oui, Mariam. Voici par exemple l'état des lieux des territoires occupés par la Russie en Ukraine au début de l'année. C'était le 1er janvier 2025. Et regardez, depuis lors, au fil des combats, jour après jour, l'armée russe a encore avancé. Aujourd'hui, 7 mois et demi plus tard, les soldats de Vladimir Poutine occupent exactement 2628 km² de plus. En quelques mois, l'armée russe a mis la main sur une superficie comparable à un État comme le Grand-Duché de Luxembourg. Et alors, les troupes russes occupent-elles une partie importante de l'Ukraine, globalement ? Les soldats russes, aujourd'hui, occupent presque 1/5 du territoire ukrainien, 19%. C'est à peu près 114 500 km². Et à titre de comparaison, c'est 3,7 fois la superficie de la Belgique. Et les troupes russes tentent d'avancer vers des endroits stratégiques ? Exactement, Mariam, c'est tout l'enjeu, évidemment. Depuis longtemps, l'armée russe tente de faire tomber ces 2 villes, celles que vous voyez sur l'écran. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'elles se trouvent dans l'oblast, la région de Donetsk, qui est une région stratégique. Vladimir Poutine a décidé en 2022 de l'annexer illégalement, mais vous le voyez sur la carte, son armée ne l'occupe pas encore totalement. Ces 2 villes incarnent donc la résistance face à l'armée russe. Et deuxièmement, ce sont des nœuds logistiques, des nœuds routiers, ferroviaires et donc stratégiques pour les forces ukrainiennes qui défendent cette région. Ce sont 2 forteresses pilonnées, oui, menacées, mais qui résistent pour l'instant. Merci Eric pour ces explications très claires et le point sur l'évolution russe en Ukraine. Retour chez nous où des embarras sont prévus sur le rail ce week-end sur la ligne Namur-Arlon. La circulation des trains est totalement interrompue entre Rochefort et Marbehan. Elle le sera jusque dimanche soir. Un nouveau pont doit être installé à l'église en province du Luxembourg. Reportage de Guillaume Latour et Olivia Grisard. Remplacer un ancien pont devenu vétuste par un nouveau, cela paraît simple, mais en réalité c'est un chantier d'ampleur impressionnant, de quoi chambouler un peu le quotidien des habitants du village. J'habite à Bernon et je dois faire tout le grand tour. Car la circulation routière, mais aussi ferroviaire est interrompue, et un tel chantier attire forcément les curieux. Voir un peu l'évolution et puis voir où ça en est pour le moment où ils vont mettre le pont en place. Donc voilà, voir un peu l'avancement des travaux, on va dire ça. J'ai déjà vu plusieurs camions qui sont restés coincés dedans et donc voilà, je pense que c'était nécessaire.
Il faut démolir et puis évacuer pas moins de 1800 mètres cubes de terre à l'aide de 8 grues. La difficulté principale, c'est la proximité avec les maisons, mais aussi le timing à respecter. On doit faire très vite parce qu'on est sur un axe international qui relie Namur au Grand-Duché de Luxembourg. Donc un chantier comme celui-là doit être minuté pour limiter l'interruption du trafic. Donc on travaille ici avec la montre en main pour procéder à toute cette phase de démolition, d'évacuation des terres. Mais on en profite aussi, comme on a interrompu le trafic, pour mener toute une série d'autres tâches de maintenance et de renouvellement d'éléments de l'infrastructure ferroviaire ailleurs sur la ligne. Ensuite, la dernière étape et pas des moindres, il restera à placer le nouveau pont, une structure en béton de 20 mètres de long, pesant 600 tonnes. Derrière nous, on a le nouveau pont, on voit sa trace qui a été préfabriquée sur le côté pendant plusieurs semaines ici sans perturber le trafic ferroviaire. Et donc quand tout l'espace sera dégagé, on va pousser cet ouvrage en béton armé sur le sol pour le mettre à sa position définitive. Une cinquantaine de personnes travaillent jour et nuit pour que la circulation des trains puisse reprendre lundi matin. L'ouverture à la circulation routière est-elle prévue au printemps prochain ? Elle n'est pas potable, mais elle est turquoise, la mer des Caraïbes. Les Caraïbes norvégiennes, plus précisément, c'est le surnom que l'on donne à l'archipel de Sommarøy, au-delà du cercle polaire. Vous l'aurez compris, ce n'est pas la chaleur que l'on vient y chercher, mais plutôt le dépaysement qui est garanti, et puis des destinations plus froides. C'est justement ce que recherchent de plus en plus de touristes. On découvre tout cela avec Linda Palmart et Alice Dulczewski. Des eaux turquoises et des plages de sable blanc, nous ne sommes pas aux Bahamas, mais tout au nord de la Norvège, à l'intérieur du cercle arctique. Voici l'archipel de Sommarøy, surnommé les Caraïbes de l'Arctique. Différence notable ici, l'eau est seulement à 12 degrés. Very cold. Yeah. I'm freezing here. Malgré ça, les touristes courageux n'hésitent pas à se baigner. It looks like Hawaii, but it doesn't feel like Hawaii. I have always dreamed to swim. What is Jäämeri? Dans ce cadre magnifique se niche un petit village fait de maisons en bois. 300 personnes vivent ici. C'est le cas d'Olivier, un marin français. Il s'est installé à Sommarøy il y a 10 ans. Je pense que c'est le paradis des marins. Moi j'ai trouvé mon paradis, ça c'est sûr. Amoureux de cet espace préservé, il en connaît tous les secrets. Ce sable est fait de corail et de coquillages, c'est pour ça qu'il est blanc. Et il n'est pas concassé, parce comme on est protégé par la barrière de corail, il n'est pas chémonu par la houle. Et c'est ce qui fait les plages blanches et qui fait l'eau turquoise. À l'origine bourgade de pêcheurs, Sommarøy attire désormais photographes, touristes et amoureux de la nature qui viennent aussi goûter aux spécialités locales. C'est la saucisse de Rennes, très connue ici. Mais pour déguster son hot dog, pas la peine d'attendre un beau coucher de soleil. Ici, pendant 2 mois, il ne se couche jamais. Des attaques de mouettes. Touristes et habitants peuvent alors observer le soleil dit de minuit. Tourner en kayak à Sommarøy, en plein soleil de minuit. Nathanaël, un autre Français, s'est aussi installé dans la région. Vous avez vu, bien entendu, sur le fjord d'en face, on est d'accord. Ce qu'il apprécie particulièrement, c'est de pouvoir camper presque n'importe où, comme c'est le cas dans toute la Norvège. L'esprit scandinave, en fait, c'est la terre appartient à tout le monde. Voilà. Et tout le monde doit être libre de pouvoir en profiter. Et d'y planter sa tente. Et d'y planter sa tente. Sommarøy et tout le nord de la Norvège attirent de plus en plus de curieux en été comme en hiver, où le ciel, cette fois sans soleil, dévoile parfois de magnifiques aurores boréales. Et c'est sur cette belle découverte que se referme ce journal. Tout de suite, la météo avec Pascal Laroche. Ensuite, ce sera votre série policière, Les secrets du Finistère. Excellente soirée sur La Une. Retrouvez toute l'info sur le site